Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du rollover sur chape, c'est-à-dire le mousse over et le mousse out, hein. Alors des exemples, vous en avez à foison sur YouTube et même ailleurs, mais ils ont tous le même défaut parce qu'ils utilisent exactement le même procédé. Et je m'en viens vous l'expliquer. Pour l'exemple, je vais exactement faire la même chose que ce que vous voyez partout et moult fois sur YouTube. Et après, je vais vous montrer ce que moi je fais pour justement éviter le problème du in-out qui fonctionne un petit peu quand ça veut. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que la vitesse de capture du mousse Aun sur les contrôles labels, elle a un certain délai et malheureusement, si vous passez trop vite avec la souris et où il n'y a pas assez de distance, vous allez voir que l'action se bloque, ou reste en in, ou reste en out. Voilà. Alors, pour l'exemple, je vais reprendre exactement la même chose que ce que vous voyez dans moult vidéos. Je vais prendre une chape que je vais décorer en forme de bouton, hein. Libre à vous de faire un petit peu comme vous voulez, hein. Vous avez l'onglet format et vous pouvez vous amuser à faire pas mal de choses, même modifier la forme ici, hein. Je vais prendre une autre chape en forme d'infobulle, hein, tout simplement, hein, que je peux décorer aussi à ma façon. Enfin bref, on peut faire pas mal de choses et des trucs assez jolis. Et pour finir, je vais prendre deux étiquettes ActiveX Label qui se trouvent ici, dans la lettre A, dans les contrôles ActiveX. Ils appellent ça étiquette pour les isoler objets sur feuille, hein. Sur lesquels, bon, je vais mettre, là pour le coup j'ai mis des couleurs, j'ai enlevé le texte label 1, etc., etc. Et j'ai mis des couleurs différentes. Alors je les ai nommées respectivement Rollout et Roll-in. Alors, c'est assez significatif. Roll-in, c'est quand on va être dessus. Et Rollout, c'est quand on va être dehors, hein. Alors le principe que vous voyez sur les vidéos, c'est le rollout derrière le bouton. Je vais même un petit peu les laisser écarter justement pour vous voir. Et le roll-in aussi. Alors, je vais le mettre. Alors le principe, c'est de mettre l'ActiveX qui va déclencher ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est un infobulle. Légèrement plus grand, et l'ActiveX qui va déclencher la fermeture de l'infobulle, hein, un petit peu plus grand que le chape roll-in. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que ça se passe. Vous voyez. Alors déjà, on a des petits soucis. Vous voyez, c'est vraiment calculé au millimètre, hein. Alors là, vous voyez, ça marche. Sauf que si moi qui ai une petite souris sans fil et qui va très vite, hein, je fais à peu près 5 cm pour faire tout l'écran. Si je vais vite, hop, 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 hop. Et vous voyez, des fois ça vient, des fois ça vient pas, et des fois ça reste en infobulle. Voilà. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la réception par VBA de l'event mousse à un léger délai de calcul, hein, tout simplement, hein. C'est pas un délai qui est prévu, c'est simplement un délai de calcul, hein, voilà, par VBA, ce qui fait que ça fonctionne très mal. Maintenant, je vais vous montrer ma méthode à moi. Je vais remettre en mode création, hein. On a tous nos objets visibles. Alors, ce qu'on va faire, lui, la partie rollout, c'est-à-dire l'ActiveX qui doit faire disparaître la bulle, on va le laisser derrière. L'ActiveX qui est censé me faire apparaître l'infobulle, lui, on va le mettre au premier plan. Et oui. Alors effectivement, là, pour le moment, on va avoir la couleur. Alors vous voyez, ça me cache le bouton, hein.
L'infobulle, on va la remettre à sa place. Hein. On va essayer comme ça. Alors, ce que je vais faire moi dans le code, parce que je ne vous ai pas montré dans le code, dans les codes que vous voyez dans les démonstrations, c'est sur le roll-in, l'infobulle il est visible true, et sur le rollout, l'infobulle il est visible false. Le problème avec ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a un problème de délai par rapport au calcul. Alors moi, ce que je fais, hein, et je vous montrerai après en les remettant transparents, là je laisse les couleurs vraiment pour vous montrer. Ce que je vais faire, je vais débloquer le code parce que je l'ai préparé, hein, pour éviter de perdre du temps avec la réécriture du code. Voilà. Et pour le roll-in, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, dans le roll-in, c'est-à-dire dans le rose clair, là, je vais rendre l'infobulle visible. Tout de suite après, comme je suis au-dessus, hein, pour pouvoir cliquer sur la chape, parce que le bouton, il est censé avoir une macro affectée, parce qu'un bouton sans macro affectée, ça n'a pas de sens. Donc, ce que je fais, le roll-in, je le fais disparaître. Et pour éviter le problème de délai, hein, que c'est trop court, la distance est trop courte, alors pour mesurer, alors on peut le mettre plus grand, un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, et au final, c'est jamais précis. Hein. Donc on va faire ça tout automatiquement. Alors, dans le roll-in, la chape lui-même, enfin l'ActiveX lui-même roll-in devient false, donc il n'est plus visible, et la chape rollout, je vais lui donner une position, déjà je la rends à visible à true, et je vais lui donner une position top 0, c'est-à-dire je vais la mettre ici. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le width, je vais lui donner, le width et le height, je vais lui donner la dimension de toute la plage visible qu'il y a sur Excel, sur le visible orange. Hein, le visible orange, ça peut être ça, enfin voilà. Donc, le principe, c'est que dès que on arrive sur le roll-in, lui, il remplit complètement la feuille. Hein, et quand on arrive, et quand on revient dessus, c'est-à-dire le rollout, eh ben on fait l'inverse. Le roll-in, il devient visible true pour le prochain mousse over. Hein, et le rollout devient visible false et on lui remet une dimension identique à peu près à celle-ci, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps l'effet. Voilà. Voilà le principe que j'utilise et je vais vous en faire la démonstration. Hein, et d'ailleurs, ce que je vais faire, roll-in, je vais faire, pour que vous voyez bien le procédé, je vais bloquer le visible false pour que vous voyez l'effet que ça fait. Alors, je passe là-dessus. Vous voyez, j'ai plus rien. Je passe là-dessus et vous voyez mon rollout, il remplit toute la feuille. Ce qui fait que à n'importe quelle vitesse que je vais aller, là ça va le faire clignoter, j'ai mon effet. D'accord? Alors vous allez me dire, mais le problème c'est que c'est couleur, et le problème c'est qu'une chape qui est par-dessus la feuille m'empêche de sélectionner les cellules. Et là vous le voyez que c'est pas le cas, puisque dans le Visual Basic je ne l'ai pas bloqué, visiblement, voilà, ici. Voilà. Vous voyez? Voilà. Maintenant reste le problème de la sélection, de pouvoir sélectionner les cellules, que ça nous embête pas, que ça reste pas en place. Ben, c'est tout simple. Hein. Quand l'un est visible, forcément l'autre il ne l'est pas. Hein. Et quand le roll-in, le rollout est visible, c'est-à-dire que quand je vais sortir du roll-in, je lui redonne une position
hein, au niveau du roll-in, c'est-à-dire celle que vous voyez actuellement. Voilà. Me reste plus que à mettre le point visible à false ici et le point visible à true ici. Et maintenant, on va voir l'effet que ça fait. Vous voyez? Là, on voit bien que quand je suis sur le bouton, alors je peux cliquer sur le bouton, vous voyez, sur la chape, elle est accessible. Hein. Voilà, puisque le roll-in est invisible. Donc la chape est accessible, qui est juste en dessous. Mon infobulle est visible, et mon rollout remplit toute la feuille. Ça veut dire que partout où je vais aller, à n'importe quel moment en sortie du roll-in, l'effet va se faire. Vous voyez? Alors maintenant, il ne me reste plus que à parler de transparence. Ah ben là, c'est tout simple. Hein. Là, ce que je vais faire propriété. Je vais faire hop, backstyle FM transparent. Vous voyez là, il est devenu complètement transparent. Ah, je vais prendre le deuxième, je vais lui donner le backstyle transparent aussi. Vous voyez? Voilà, on ne le voit plus. Maintenant, si je fais ça, hop, et là, vous voyez, partout où je vais, je peux aller plus vite, aussi vite que je veux. Hein, je vais vraiment tatillonner la souris. Hop, l'effet, quand je suis en dehors, la bulle a disparu. Et là, je peux faire ce que je veux, hein, même à une vitesse... ouais. Et là, l'effet, il est garanti sans défaut. Voilà. Alors, cette méthode-là a un seul problème. C'est que si le bouton il est complètement en haut, et qu'on part avec la souris vers le haut, effectivement l'effet n'aura pas lieu puisqu'il n'y a pas assez de distance hein, pour donner suffisamment de délai à VBA au calcul du in ou du out. Voilà l'effet mousse over fonctionnel à 95% je dirais sur les chapes. Voilà. Salut les loulous, bye bye.